on va voir donc les stratégies. On en avait déjà parlé dans le praticien. Donc des stratégies, quand on va modéliser les stratégies, ça va être de faire une représentation de la carte mentale qu'un individu a pour s'organiser par rapport à différents projets. Et on verra qu'il y aura des petites stratégies, des moyennes stratégies, des grandes stratégies, je vais rentrer un peu plus en détail. Et du coup, c'est une représentation, c'est-à-dire que la personne, comment elle s'organise. On va vraiment dessiner cette carte mentale, on va apprendre à la modéliser. Nos stratégies, pour les organiser, on a forcément nos 5 sens. Donc on connaît un petit peu déjà, vous l'aviez vu en technicien déjà, le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Donc on a un VACOG branché externe dans le système de perception. Donc visuel externe, je vois par exemple sur la table là, les bouteilles d'eau, je vois vos visages. Auditif, j'entends le son de ma voix. Kinesthésique, il fait chaud ou il fait froid. Olfactif, gustatif. Et le système de représentation, le VACOG interne, donc les images que je me représente, que j'imagine dans ma tête ou celles dont je me souviens, les sons, les émotions que je vis, les odeurs, les goûts, etc. Donc c'est du système de représentation interne. Et donc effectivement, on va avoir, comme on le voit vraiment en PNL, en fait qu'est-ce qu'on a? Souvent on a la pensée, donc ça va être la stratégie. Et en fait, comment cette pensée elle va se traduire pour pouvoir la modéliser chez une personne? Par son langage. C'est pour ça qu'on appelle ça la PNL, programmation neuro. Donc programmation neuro-linguistique. Par le langage, on va pouvoir entendre la stratégie de la personne, comme vous avez déjà commencé à le faire en apprenant la modélisation. Et ensuite, on détermine ensemble les actions. Donc quelle est la stratégie vraiment de la personne? Et vous allez voir qu'il va exister plusieurs formes de stratégies qu'on va modéliser selon la séquence qu'on veut modéliser, c'est-à-dire selon voilà, ce que la personne réussit à faire ou ce qu'on arrive à faire, qu'est-ce qu'on veut modéliser. Et donc on va parler par exemple de micro-stratégie. Donc une micro-stratégie, c'est une stratégie, donc micro, ça veut dire très très courte. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans la micro-stratégie? On va avoir, c'est donc, dans la micro-stratégie, ça va être un chunk down. Donc chunk down, ça va être vraiment un zoom avant. Chunk down, c'est un zoom avant sur le VACOG de la personne. C'est-à-dire sur des tâches vraiment très très courtes, du genre, donc ça va être du VACOG interne ou externe, du genre, comment vous faites pour vous réveiller le matin, pour vous lever, voyez? C'est pour une prise de décision très rapide, voyez? Il y a des gens, ils mettent très longtemps pour se lever le matin. Nous, on s'était amusé à modéliser des stratégies d'élèves qui se levaient très rapidement et des stratégies d'élèves qui mettaient hyper longtemps. Et on avait une fois, on avait un élève, je me souviens, mais je crois qu'il dans sa stratégie, il faisait sonner son réveil au moins 8 fois le matin, le nombre de fois, moi, genre 7 ou 8, où il se réveillait, il le mettait et il avait prévu, anticipé la veille dans sa tête qu'il avait le temps de se réveiller 8 fois de suite, vous voyez? L'horreur, vous voyez? Et donc c'est carrément pas élégant quand on parle d'élégance en PNL, parce qu'en fait c'est souffrant, vous voyez, c'est dur. Alors qu'une stratégie élégante, c'est la personne qui va, de manière... Déjà, elle va réussir en plus à se lever le matin, le réveil sonne, elle se lève et en plus c'est pas dur, quoi, c'est pas compliqué. Et elle se lève tout de suite, ça veut dire que le nombre d'étapes est vraiment très 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 réduit. Donc dans les micro-stratégies, on va avoir des choses comme ça. On peut avoir par exemple, moi je sais que j'ai une micro-stratégie, alors je ne l'utilise pas tout le temps, mais j'aime bien parce qu'elle a son petit effet quand je vais dans d'autres centres de formation pour donner des cours et que je ne connais pas un groupe d'élèves, où des fois ils sont peut-être, c'est des gros groupes, des fois 15-20 personnes, et je me dis je vais faire le petit effet. Je sais en pas longtemps mémoriser le nom de 20 personnes très très vite dans ma tête, et j'ai ma stratégie d'excellence là-dessus. Je le fais pas tout le temps, mais ça va me prendre peut-être 5-10 minutes. Mais j'ai ma micro-stratégie pour me dire ça va faire le petit effet.
Juste me présente aux gens, vite fait, bonjour, bonjour, moi c'est Jordi, là les gens se présentent, j'ai ma micro-stratégie. Et quand vient le moment d'animer, et j'arrive tout fraîchement dans le centre de formation, je dis donc Fabienne, Carole, Romain et tout, et les gens ils sont là. Oh, comment il a fait? Donc voilà, putain, voilà, c'est une micro-stratégie d'excellence que j'ai piqué à Brigitte Kramer en fait, parce que moi j'étais hallucinée, elle le faisait, je dis mais comment tu fais en fait? Et elle m'a expliqué sa micro-stratégie. Vous voulez que je vous la raconte? Oui. Le truc c'est que ça marche, par contre les gens je les revois 2 semaines après, je me rappelle. Ça marche bien sur le moment. Mais genre en micro-stratégie, donc dans ma micro-stratégie, quand je vais dire bonjour à la personne, je vais dire bonjour, je m'appelle Jordi, la personne elle va me dire donc par exemple bonjour, je m'appelle Fabienne, dans ma tête, donc dans mon VACOG interne, alors j'ai mon visuel branché externe, je regarde bien le visage de la personne, et en même temps d'avoir mon visuel externe, j'ai un auditif interne et je me répète Fabienne. Vous voyez, je dis bonjour Jordi, elle me dit bonjour c'est Fabienne, je vais dire Fabienne et je vais bien associer mon visuel externe à mon auditif interne, je me suis dit le mot Fabienne et en kinesthésique externe, je vais redire le nom, je vais dire bonjour Fabienne, vous voyez, je vais le redire et je vais me débrouiller pour dans la minute qui vient. On va parler, elle va me dire voilà, tout va bien et tout. Super Fabienne. Et je vais redire une deuxième fois le prénom. Et je vais m'arranger dans les 2 minutes qui viennent de le redire encore, dans du kinesthésique externe, de le redire une 3e fois. Allez, à tout à l'heure Fabienne. Vous voyez? Et après je vais passer à quelqu'un d'autre, je vais dire bonjour Carole. Carole, visuel externe, auditif interne, Carole. Hop, je vais le redire. Et en même temps, je sais que j'aurais vu Fabienne et je vais le faire. C'est une micro-stratégie, mais c'est des étapes hein, quand même. Et à un moment donné, je vais me retourner vers Fabienne et je vais me dire comment c'est? C'est Fabienne. Et je vais me le redire dans ma tête. Et je vais faire ça systématiquement sur toutes les personnes que je vais rencontrer. Et régulièrement, je vais refaire le tour et je vais dire Gladys, Marina, Fanny, putain merde, c'était. Redis-moi ton prénom. Et si vraiment j'ai un truc, je reviens vers la personne, je dis redis-moi. Ah oui, Juliette, ok. Et je vais faire ça, et en réalité, ça prend pas longtemps. Et au bout de 5 minutes, je me rappelle les prénoms des gens et du coup ça marche. C'est super. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est une micro, voyez, c'est une micro-stratégie parce que c'est pour obtenir une compétence bien précise, de manière bien spécifique. Et on va donc aller vraiment un chunk down pour aller comprendre comment je fais. Regardez, je suis allé dans mon visuel externe, VE, auditif interne, et je fais ces 2 en même temps, et kinesthésique externe. Donc si je la dessinais par exemple, ma micro-stratégie, je pourrais dire que je fais du visuel externe avec de l'auditif interne en simultané, où je me répète le nom de la personne. Ensuite, je vais faire un kinesthésique externe. Je vais répéter le nom de la personne. Vous voyez? Et ça, je vais faire x3. Et après, normalement, c'est bon. Donc, vous voyez, on a une micro-stratégie. Et je pense que j'ai besoin de le faire, je crois, au moins 3 fois. Vous voyez? Donc là, vous voyez, on a une micro-stratégie. Donc, on a du VACOG dans la micro-stratégie et on va avoir aussi des submodalités. Donc dans les submodalités, par exemple, quand je vais entendre me redire Fabienne, c'est Fabienne, le son il vient de ce côté-là, chez moi, bon, il vient derrière. Fabienne. Et je sais que je vais avoir le son ici et qu'il y a un son, il faut vraiment que j'entende ma voix répéter et qu'après je vais le redire kinesthésiquement, mais en submodalité. Par exemple, là c'est sur l'auditif interne, ça va être la direction du son. Si c'était un visuel interne, ça pourrait être quelle est la couleur que je vois, est-ce que l'image elle est colorée en noir et blanc, si par exemple j'ai besoin de retenir un numéro de téléphone, par exemple 06 33 22 18 12, et bien comment je fais, j'espère qu'il appartient à personne celui de ce téléphone, parce que s'il y a des gens qui s'amusent à s'arrêter vidéo, à rappeler. Comment c'est, les chiffres ils sont marqués petits, ils sont marqués gros, ils sont marqués en noir, ils sont marqués en couleur, c'est quoi la taille des chiffres si jamais j'ai un visuel, vous voyez.
Donc ça, notez-le aussi sur vos micro-stratégies. Comment vous faites? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a par exemple? Donc, retenir un numéro de téléphone, retenir des visages de personnes, se lever le matin assez rapidement. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme micro-stratégies qui sont vraiment des séquences très très courtes comme ça, sur des compétences à acquérir? Une liste de tâches à faire, par exemple, quand on est au téléphone et qu'on a 3 trucs à penser en même temps. Ouais, tout à fait. Retenir une liste de tâches à faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des macro-stratégies. Donc la macro-stratégie, là, ça va être une séquence un peu plus longue pour rédiger un objectif qui va demander un peu plus d'étapes. C'est-à-dire que ça va demander plusieurs micro-stratégies. Ça peut être par exemple écrire un livre. J'ai un projet d'écrire vraiment un ouvrage, imaginons, que je décide, je veux me lancer dans un projet d'écrire un livre sur la PNL, par exemple. Et ça ne va pas se faire en 2 secondes. Ça va demander beaucoup plus d'étapes. Vous voyez, écrire un livre, préparer, allez, je vais lancer un nouveau séminaire, par exemple, voilà, sur le marketing. Et ben, comment j'organise mon séminaire, comment je construis ma pédagogie, voilà. Et donc c'est beaucoup, vous voyez, c'est beaucoup plus d'étapes. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, du coup, ça va être un chunk up, cette fois-ci, donc un zoom arrière. Chunk up plus donc du VACOG interne ou externe, plus, voilà, on va avoir les submodalités, plus, on va avoir quoi? Les métaprogrammes. Par exemple, si je veux élaborer une offre de formation, qu'est-ce qui me drive dans mon métaprogramme? C'est un éviter de, c'est de l'aller vers. Je suis orienté problème, je suis orienté solution, je suis en référence externe sur ce qui se fait, où je construis ma référence interne. Comment je m'y prends? Comment je m'organise? Est-ce que je suis plutôt match sur ce que je vais proposer ou est-ce que je suis plutôt mismatch à me dire non, parce que ça ira pas, etc. Vous voyez? Comment la personne a fait? Comment je m'organise? Plus les critères et les valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'anime dans le fait de vouloir construire par exemple une offre de formation. Ça peut être la valeur transmission et partage par exemple, vous voyez, ou ça peut être la valeur nouveauté, parce que je veux faire une nouvelle formation pour donner plus de piment et imaginons que j'en ai marre de faire toujours les mêmes choses et que je veux faire quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a un critère, une valeur qui me pousse, qui me pousse dans ma motivation. Et mes croyances. Par exemple, là, je sais que je suis en projet de mettre en place une formation en marketing parce que je crois, alors je l'ai intégré dans le programme de coach, avant ça n'y était pas. Là, depuis cette année, on l'a intégré, les coachs sont hyper contents. Et ma croyance, c'est de me dire que si les coachs n'ont pas de marketing, c'est des super coachs dans leur identité, ils savent coacher, mais alors pour se développer commercialement, ils sont à la ramasse parce que leur identité d'entrepreneur, ils ne l'ont pas. Donc je me dis, mais dans ma croyance, c'est absolument avec un opérateur modal dans un programme de nécessité, je me dis, mais c'est indispensable pour des entrepreneurs de savoir comment se développer commercialement. Et je pense que si je rajoute ça dans ma formation de coach, que derrière, ils vont cartonner, vous voyez ? Donc j'y crois. Et après, ma croyance qui fait que par exemple, je voudrais monter un programme de formation à part, je me dis, mais en fait, il n'y a pas que les coachs, ça peut correspondre à plein d'entrepreneurs. Et pourquoi attendre à des gens d'être en coach et de faire un programme coach? Alors, peut-être qu'ils ne veulent pas être coach, mais ils sont peut-être entrepreneurs et ils ont besoin de se développer. Et c'est génial parce qu'en plus, j'ai les stratégies. Et là où j'ai une croyance en plus, c'est que il y a 60% du programme, c'est des choses que j'implémentais déjà dans ma vie. Et ce qui fait que ça fait plus de 10 ans d'activité que j'existe depuis plus de 10 ans sur le marché, et je me suis rendu compte dans la formation comment ça se fait que je m'étais jamais cassé la gueule, parce qu'en fait il y avait plein de trucs que je faisais déjà super bien et que je faisais déjà, et je dis mais je savais pas que c'était des stratégies d'excellence, mais en fait je le faisais déjà.
Donc en plus, je me sens dans la légitimité de le faire, de par mes 10 ans d'entrepreneuriat, en tout cas sur le com, j'étais déjà entrepreneur ailleurs sur d'autres choses, mais je me sens dans la crédibilité. Donc vous voyez, j'ai mes métaprogrammes, et après c'est comment je m'organise, voilà, les étapes, les actions à mettre en place, etc. Avec plein de micro-stratégies pour concevoir la formation. Vous voyez ? Donc c'est une macro-stratégie. Ça va, ça vous parle ? Et du coup, on va avoir encore mieux que ça, on va avoir une méta-stratégie. Donc la méta-stratégie, là, cette fois-ci, ça va être un zoom arrière-arrière sur tous les niveaux logiques. Et donc ça pourrait être quoi comme genre de stratégie pour une personne? Si du coup c'est sur tous les niveaux logiques, donc on est au-delà des croyances, on est sur de l'identité, on est sur de l'appartenance. C'est un gros projet. Un projet d'entreprise. C'est le projet de vie. Parce que des fois un gros projet ça peut être de la macro-stratégie. D'accord. Mais donc ça va être un projet qui va toucher l'identité. Ça veut être par exemple comment modéliser quelqu'un qui par exemple est un leader, par exemple a du leadership auprès de ses équipes. Comment la personne elle fait pour systématiquement, dans n'importe quelle équipe dans laquelle elle va, putain, elle a un lead mais incroyable. Et les gens la suivent. Mais comment elle fait cette personne? C'est donc l'identité, vous voyez? L'identité de la personne. Comment cette personne elle fait pour avoir ce savoir-être, vous voyez? Pour avoir cette compétence dans qui elle est, vous voyez? Être leader, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre comme ça? Mais quel que soit le contexte, finalement, c'est... Alors, pas quel que soit le contexte où elle va exercer la compétence dans le savoir-être d'avoir du leadership, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme compétence, par exemple, dans le savoir-être? Est-ce que l'empathie? Comment? L'empathie? Voilà. Par exemple, une personne va dire comment elle fait cette personne, putain, pour être autant dans l'empathie, à vraiment comprendre le modèle du monde de l'autre, trouver les mots justes. Alors cette posture d'empathie et d'accompagnant, mais je sais pas, moi j'ai appris plein de techniques parce que quand on apprend des techniques, on apprend ça en fait. Et encore des fois on apprend les gens font ça. C'est-à-dire que souvent les élèves là où ils sont en difficulté, moi je vois en tant que formateur, quand je forme sur des niveaux base, tech, prat, PNL, et je vois les élèves, ils ont la tête dans le guidon et ils sont quoi? Ils sont là-dedans et ils réfléchissent. C'est quoi les étapes du protocole? Et moi, qu'est-ce que je fais à chaque fois? Je les remets sur de la macro-stratégie et je leur dis, cherche pas les étapes, cherche d'abord à rentrer par le sens. Qu'est-ce que tu en as compris du protocole? À quoi est-ce qu'il sert? C'est quoi les critères, le but du protocole? Et la croyance, en quoi est-ce qu'il sera utile? Pour pouvoir aller remettre du sens sur de la micro-stratégie, parce que apprendre une technique de changement, c'est pas juste une micro-stratégie, hein. Il y a un processus, il faut savoir mettre cette stratégie d'accompagnement, ce protocole, dans le territoire d'une personne qui vient avec n'importe quel type de problématique. Donc c'est pas de la micro-stratégie. Et là où souvent les élèves pédagogiquement sont en difficulté, c'est que eux, dans leur manière d'apprendre, ils ont appris en micro-stratégie, c'est-à-dire j'apprends les étapes par cœur et je le régurgite comme un perroquet. C'est ce qu'on a appris à faire, hein, quand on était plus jeune à l'école. Donc, on va reconnecter la personne à de la macro-stratégie. Mais là, on va les connecter encore plus à un moment donné, et plus on monte dans l'apprentissage, donc maître Pratt, coach, etc. Nous, par exemple, ce qu'on voit sur la formation de coach, c'est l'identité du coach. Ok, tu as fait un maître Pratt, tu as beaucoup de savoir-faire sur plein de trucs, mais dans ton identité de coach, c'est quoi l'identité de coach d'excellence? On a le modèle d'excellence, il est déjà tout préfabriqué, on l'a modélisé. Et on va faire l'écart entre toi où tu en es dans ta posture et ce modèle d'excellence, c'est quoi l'écart? Et du coup, on va voir comment réussir à accompagner, vu qu'on est dans le changement, à réduire le plus possible cet écart. Vous voyez? Donc la méta-stratégie, effectivement, ça va vraiment être du savoir-être, des compétences vraiment personnelles. Donc on va avoir un chunk-up à tous les niveaux logiques. Zoom arrière à tous les niveaux logiques. Et donc, ça va aussi impliquer, regardez par exemple, dans une métastratégie, c'est tous les niveaux logiques. Donc par exemple, en termes de
vous allez dire par exemple le coach, par exemple, son identité c'est d'être coach, avec sa mission de vie. C'est quoi sa mission de vie? C'est d'accompagner une personne au changement souhaité, voilà. Donc, voilà. Et son appartenance c'est quoi? C'est quoi sa vision? Vous voyez? À quoi est-ce qu'il se sent relié? Donc on va interroger la personne sur des notions un peu d'ordre spirituel, sa relation à la vie, sa relation à la mort, sa relation vraiment en quoi est-ce que la personne elle croit en termes d'appartenance et de vision en fait. Qu'est-ce que ça représente un coach pour toi? Ça fait partie de quelle famille de personnes? Et qu'est-ce qui motive ça profondément en termes d'appartenance? Qu'est-ce que tu as vécu quand tu étais petit? C'était quoi tes mentors? C'était quoi tes modèles? Pourquoi? On va aller vraiment plus loin, vraiment sur un aspect un peu plus philosophique, vous voyez. On va vraiment modéliser tout. Donc, ce qui est génial dans ce qu'on va faire là sur la modélisation, c'est qu'effectivement, quand on a compris ça, on peut modéliser tout et n'importe quoi. Ça veut dire, quelqu'un qui réussit super bien, par exemple, qui a une compétence, par exemple, d'apprendre une langue étrangère très très rapidement, alors que moi je tords les rames quand je fais, par exemple, mes cours d'anglais, où souvent c'est un peu de cette manière-là en plus. Mais comment elle fait? Comment elle fait la personne? Et un jour je discutais avec Catherine, parce que Catherine arrive super bien à apprendre l'anglais, vous voyez. Et je lui ai dit mais comment tu fais? Et elle m'a donné ses macro-stratégies, comment elle faisait, c'était quoi ses croyances, que c'était simple, que c'était facile, etc. Et il y avait tout un tas d'étapes en micro-stratégie, où elle regardait beaucoup de séries en VO, etc. Enfin, voilà, pas du tout scolaire dans la manière d'apprendre. Donc on peut modéliser vraiment des stratégies d'experts pour les transférer chez soi et pouvoir réussir à réussir là où d'habitude on n'y arrive pas. Donc comment il va faire le coach, l'accompagnant? Là vous avez appris à modéliser les patterns limitants sur les niveaux logiques, vous avez appris comment on modélise vraiment le cœur d'un pattern et ce qui se passe. Vous avez bien votre état présent, mais du coup vous allez pouvoir accompagner la personne à un état désiré en inversant les curseurs, en allant aussi visiter les exceptions, parce que dans la vie de la personne, il y a toujours ces moments d'exception où elle est aussi dans de l'excellence et où elle a toutes les ressources. Et on va aller regarder ces stratégies pour permettre à la personne de passer de son état présent à son état désiré. La personne possède sa propre stratégie d'excellence. Et donc, en ce qui concerne le transfert de compétences d'une personne, par exemple la stratégie de Catherine pour apprendre l'anglais, si je la modélise et que je me l'applique à moi, peut-être qu'à moi ça ne me conviendra pas, ça pourra peut-être me donner des idées, mais si par exemple Catherine elle est très visuelle alors que moi je suis auditif, pour retenir les choses, ça marchera pas, vous voyez, parce qu'on ne passe pas par le même canal, vous voyez. Donc je vais pouvoir peut-être adapter. Mais par contre ce qui est sûr, c'est qu'en dehors d'apprendre l'anglais, j'ai mes stratégies d'excellence sur d'autres domaines, vous voyez. Et comment je fais? Donc c'est ce qu'on va voir là sur la stratégie d'excellence. On va prendre 3 situations où vous avez vraiment des compétences qui n'ont peut-être rien à voir avec des problématiques que vous rencontrez, parce que vous avez toutes et tous un objectif personnel dans cette formation Medprat, qui n'ont peut-être rien à voir avec cet objectif. Mais ce qu'on va modéliser, c'est vraiment l'excellence. Comment, dans 3 situations qui n'ont rien à voir, et qui dépendent de vous, parce que j'ai connu des formations, voilà, la première fois que je l'ai appris, la modélisation de la stratégie d'excellence, je l'ai mal appris, parce qu'on nous avait dit, vous prenez 3 situations, vous avez réussi. Mais des fois, c'était des réussites qui dépendaient absolument d'aucun talent de ma part, et c'était c'était un coup de bol, quoi. Donc par exemple, on ne va pas modéliser comment la personne elle a fait pour gagner au loto. Vous voyez, il n'y a aucun talent dans le fait de gagner au loto, c'est un coup de bol, vous voyez. Donc ne prenez pas des situations de réussite qui ne dépendent pas de vous. Prenez des situations de réussite dans lesquelles vous avez eu un talent, waouh! Vous avez eu un talent qui est reproductible et que vous avez vérifié, ce talent-là, il est reproductible systématiquement. Et donc il est efficace, vous atteignez votre but. C'est efficace, le but est atteint. C'est simple, c'est facile. Ça veut dire que ça ne vous a pas pris 15 000 étapes. Et en plus, c'est élégant. Waouh! C'est élégant, ça veut dire
Ça veut dire que, je sais pas, par exemple, vous regardez le tennis, par exemple, et vous voyez, par exemple, Federer. Quand il joue, il a un certain style, et vous prenez un autre, par exemple, qui va gagner, mais qui va... Oui, mais les personnes voilà, qui vont réussir, mais waouh, avec un style, quoi. Il y a une espèce d'élégance, vous voyez. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, c'est mes références à moi. Hein. Mais par exemple, j'aime beaucoup, je reconnais complètement, par exemple, les compétences vocales de Céline Dion, par exemple. Je trouve qu'elle chante sublimement bien. Mais Mylène Farmer, qui a une voix beaucoup moins performante, par exemple, que Céline Dion, il y a quelque chose, mais c'est ma sensibilité, hein. Mais pour moi, putain, en termes d'élégance, je prends Céline Dion, par exemple, et Mylène Farmer. Mylène Farmer, je trouve qu'elle a vraiment une espèce d'élégance. Elle a quelque chose. Elle a un mystère, elle a un truc. Et pourtant, la voix est en dessous, hein. Mais il y a quelque chose qui va beaucoup plus me fasciner chez Mylène Farmer que chez Céline Dion. Et pourtant, je vais adorer. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Vous voyez, j'ai bien aimé Céline Dion. Mais j'ai pas, Mylène Farmer, il y a un côté reviens-y, quoi. T'as pas compris le truc, quoi. Il y a ce petit mystère, quoi. Ça m'interpelle. Mais comment elle fait? Comment elle fait, vous voyez? Là, donc pour moi, là, c'est l'élégance. Là, c'est une méta-stratégie, du coup. C'est une méta-stratégie, parce que regarde, Céline Dion, je vous fais ma référence, à se trouver des gens, ça ne leur parlera pas. Mais pour moi, comme elle chante, c'est efficace, c'est facile, on sent pas qu'elle en chie, vous voyez? On sent que c'est facile. Mais en termes d'élégance, Mylène Farmer, ouais, c'est efficace, elle chante juste, c'est facile, mais je sais pas, il y a un truc, ça vient réveiller quelque chose. Est-ce que c'est inconscient? Enfin, on ne sait pas qu'on fait. Mais justement, tu vas le rendre conscient avec la PNL. Tu vas le rendre conscient. Mais tu vois, dans les exemples que tu vas choisir, tu vas aller dire, tiens, je vais choisir ces moments de ma vie où j'ai ce talent particulier. Bah, quand même, Mylène Farmer, elle a le talent d'avoir, pendant 30 ans, vendu des millions d'albums, être une star super connue, susciter encore l'engouement quand elle fait des concerts. C'est des stades complets. C'est un talent, hein, modéliser. Hein. Et alors, comment elle fait, quoi? Comment elle fait? Et on peut modéliser, mais on va modéliser une stratégie de carrière. Et on va modéliser une identité, on va modéliser une appartenance, on va modéliser plein de choses. J'ai jamais fait, tiens, faut que je le fasse. Je vais écrire un livre sur Mylène Farmer. ça plaira aux fans de Mylène Farmer. Ouais. Mais je suis sûre, en fait, j'ai jamais voulu modéliser parce que j'aime tellement, j'ai peur que ça me casse la magie. Donc je me suis dit, laisse-le dans l'inconscient. Pour le coup, des fois, il y a des trucs qu'on aime bien laisser dans l'inconscient. Parce qu'effectivement, hein, c'est découvrir la magie. Quand on fait de la PNL, on va aller découvrir le truc, quoi. C'est quoi le tour de magie qu'il y a derrière, hein. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que chacun et chacune dans nos propres vies, on fait de la magie. Et on ne sait pas comment on fait, mais il y a de temps en temps, il y a certains trucs, putain, on fait de la magie, quoi. Et on ne sait pas comment on a fait. Ben là, vous allez savoir. Vous aurez votre truc, votre stratégie d'excellence personnelle.